Vous vivez en France et vous avez hérité d'un appartement situé en Martinique, en Guadeloupe, que faire? Bonjour, c'est Audrey Cédric. Cette vidéo t'intéressera particulièrement si c'est en ce cas, tu viens d'hériter ou tu disposes d'un appartement à 7000 km et tu te poses la question, est-ce que ça vaut encore le coup de le garder? Si tu ne me connais pas encore, je suis Audrey Cédric. Je suis le dirigeant d'ABD Immo. ABD Immo, c'est une société de sous-location et depuis l'année dernière, on a aussi une activité de mandataire immobilier, c'est-à-dire qu'on peut te permettre, si tu le souhaites, de vendre à distance ton bien immobilier. Cette vidéo est là pour t'aider et t'apporter un maximum d'éclaircissements sur le sujet. Gérer un bien à 7000 km, bonne ou mauvaise idée? C'est une très bonne idée. Si tu as un contact local, bien souvent, dans une fratrie, il y a souvent des gens qui vivent dans l'Hexagone et d'autres qui sont restés faire leur vie ici. Donc si c'est un bien familial avec une forte charge émotionnelle, ça peut être une bonne idée. Si on a un contact local, donc ça peut être, comme je te le disais, la famille ou une agence ou une conciergerie comme la nôtre qui gère le bien pour toi et qui te décharge de toutes les contraintes des locataires. Par contre, dès lors que ça devient une grosse charge mentale ou une charge financière trop lourde, c'est là qu'il faut se poser la question parce que ça devient, à mon avis, une très mauvaise idée de garder le bien. Enfin, même si il y a un lien très fort affectif, c'est là qu'on a grandi, qu'on a de bons souvenirs. Pose-toi la question si tu y vas si souvent que ça, en Martinique ou en Guadeloupe. Est-ce que tu ne risques pas de transmettre un cadeau empoisonné à tes enfants quand tu seras parti? Appartement des parents vides, les vraies options. Il n'y a pas 10 000 options. Option 1, tu le laisses vide. Cet appartement vous servira, tes frères, tes sœurs et toi, comme pied-à-terre quand vous serez au pays. Attention à bien faire les calculs parce que ça peut être une charge financière lourde entre les impôts, les charges de copropriété. La deuxième option, c'est de le mettre en location longue durée. À ce moment-là, ça suffit à payer les charges, à couvrir les charges ou que ça ne coûte pas trop cher. Mais là aussi, il faut faire attention parce que tu devras déléguer à une agence immobilière pour la plupart du temps. Et il y a un risque de loyer impayé si tu choisis mal ton locataire. L'option numéro 3, si le bien s'y prête, c'est de le mettre en location saisonnière. Comme ça, tu pourras en profiter quand tu seras au pays, tes frères et sœurs aussi. Là encore, attention, parce qu'il faut bien faire les calculs, parce qu'entre les services de la conciergerie, les charges, les impôts, vérifie que tu n'y perds pas trop au change et que tu ferais pas mieux de louer quand tu vas au pays un bien semblable. Est-ce que ça te reviendrait pas moins cher? Enfin, la dernière option, l'option numéro 4, c'est de le vendre tout simplement, si vous êtes tous d'accord. Financièrement, je dis bien financièrement, c'est de loin la plupart du temps la meilleure solution parce que quand on fait les calculs et si tu vas faire tes calculs, tu verras, même si tu te dis ok je le mets en location saisonnière, que tu auras mieux fait parce que on pense qu'on ira souvent au pays, mais on y va et même si tu y vas tous les ans, peut-être plus intéressant d'avoir une location saisonnière et d'empocher et se faire plaisir avec les revenus de la vente. Autre chose, conserver le bien par nostalgie, c'est souvent une erreur financière. Oui, dans la plupart du temps, c'est une erreur financière parce que quand tu feras tes calculs, tu verras que rarement tu peux faire du bénéfice. Pour gagner de l'argent et pour être rentable avec l'immobilier, c'est-à-dire avoir un cash flow positif, il faut s'éduquer financièrement. Et bien souvent, tu n'as pas le temps ni l'envie de t'éduquer financièrement. Aussi, parce que j'étais dans ta situation, j'ai passé plus de 15 ans à Lyon. Les Antilles, la Martinique, la Guadeloupe que tu as connues et que tu retrouves pendant les vacances quand tu es au pays, n'existent plus. Donc pose-toi les bonnes questions et fais tes calculs. Si en faisant tes calculs, tu te dis ok, finalement on va vendre. Vendre à distance, je te donne les étapes. Alors un conseil, mais un vrai conseil que je m'applique à moi-même, même quand j'étais pas mandataire immobilier, c'est de passer par un professionnel. Pourquoi ? Parce que tu vas gagner énormément de temps et tu vas vendre au meilleur prix. Et même si, parce que tu me contactes et je ne prends pas le mandat, parce que je serai honnête avec toi, je ne prends pas tous les mandats, chacun a ses spécialités et je sais que par exemple, certains mandats, surtout en Guadeloupe, je ne peux pas les prendre.
Je vais te conseiller un partenaire qualifié dont c'est la spécialité parce qu'il faut savoir que il y a des affinités. Alors des affinités, il y a des partenaires, des agents immobiliers qui ont un secteur de prédilection. Il y a des agents immobiliers qui sont spécialisés dans la vente de terrain, ceux qui sont plus à l'aise à vendre des villas. Alors moi, je connais parce que j'ai tout ce réseau-là depuis plusieurs années. Donc ce serait avec plaisir que tu me contactes et je t'indiquerai comment faire et je te recommanderai un acteur, un professionnel de qualité. Ne fais pas comme les héritiers qui regrettent souvent. Ils regrettent souvent d'avoir pris trop de temps avant de prendre la décision de vendre s'ils doivent vendre. Et résultat, ils doivent souvent brader leur bien parce que le bien s'est abîmé, parce qu'un bien vide s'abîme beaucoup plus rapidement. Et résultat, ils n'en tirent pratiquement pas de revenus car ils doivent rembourser des impôts, les frais de succession, les charges de propriété qui se sont accumulées. Ici se termine cette vidéo. Si tu veux en savoir plus sur le sujet, si tu veux me contacter, il y a un lien dans la description. Tu pourras récupérer le guide du propriétaire malin. Ça te permettra de faire le test parce qu'il y aura un lien pour faire le test, pour savoir si c'est le bon moment de vendre ou pas. Et puis, je pourrais justement te recommander un professionnel dont je connais la qualité. Et puis, si vous pouvez faire affaire ensemble, il n'y a pas de souci. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.